Haute intégrale triple à calculer, encore une fois, pour savoir quel changement de variable on va faire, je rappelle que c'est le thème de cet exercice, on a dit, il faut calculer les intégrales grâce à des changements de variables. On va d'abord voir à quoi ressemble notre domaine. Donc ici, notre domaine, c'est l'ensemble des points dans R3, tels que y carré plus z carré plus petit 4, ça va me donner l'équation d'un disque de rayon 2, y positif, donc je vais prendre qu'une partie, on va voir mon espace, et x compris entre 0 et 6. Ça va à quoi ça va ressembler. Alors si vous ne le visualisez pas encore, on va essayer de le tracer ici. On va voir x, y, z. Donc y carré plus z carré inférieur ou égal à 4, ça va donner, quand je me place dans le plan ici, au y, au z, je vais prendre le disque qui va être de rayon. Attention, quand je fais y carré plus z carré inférieur ou égal à 4, je vais avoir un disque de rayon 2. Donc attention à ça. Donc là, je vais prendre mon disque de rayon 2, il va donner grosso modo quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire de ce disque? Alors d'abord, on va regarder d'abord les x, c'est le plus simple. On va avoir 0 qui va de x à 6. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais prolonger ici mon disque. Ça me donne cette chose-là. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un cylindre. Sauf qu'au lieu d'avoir un cylindre qui va monter le long de l'axe des z, je vais avoir un cylindre qui va venir ici, le long des x. Comment je vais faire pour déterminer les coordonnées? Déjà, comme c'est un cylindre, je passe en coordonnées cylindriques, mais attention, comme c'est pas sur l'axe des z, j'ai mon cylindre, mais sur l'axe des x, ça va légèrement changer quand même mes changements de variables. Comment je peux réfléchir à ça? Prenons un point qui est ici sur le cylindre. Du coup, d'abord, je vais le projeter dans le disque, donc je vais le projeter ici, faire un projeté orthogonal au niveau sur le plan, ici, au z, au y. Donc on va prendre ici, hop, le point H va être se projeter. Qu'est-ce que je vais considérer? Je vais considérer ici, pareil, la distance, l'angle θ, entre l'axe OY et l'axe OH. Et je considère ici ρ qui va correspondre à la distance entre l'origine et H qui est mon projeté de mon point M qui était ici. Donc qu'est-ce que ça va donner? Comme je suis comme mon cylindre il bouge le long de l'axe des X, ce qui va se passer, je vais avoir X et YX, quand je pense encore dans les cylindriques, X ne va pas bouger. Et ce coup-ci, ça va être Y et Z qui vont changer. Y, ça va être ρ cosinus θ, et Z, ça va être ρ sinus θ. Donc, que va donner mon intégrale? On va regarder tout de suite. Y carré plus Z carré plus petit que 4, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que le ρ, il va être, donc ça c'est ρ carré qui va être plus petit que 4, et si ρ carré est inférieur ou égal à 4, c'est que ρ, il va varier de 0 à 2. Attention, le côté Y positif, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que quand je fais Y positif, je suis que de ce côté-là. Donc attention, je vais considérer quand je vais projeter uniquement les termes qui vont être du côté droit ici de ce qui m'intéresse, du plan au Y, au Z. Donc comment je vais faire pour avoir ici le côté Y positif? Regardons, pour que Y soit positif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que mon θ, il varie, regardons, pour que mon Y soit positif, quand je vais regarder par rapport au tableau. Disons que l'axe des X, c'est l'axe qui va vers vous. L'axe des Y, c'est l'axe qui va comme ça. On va dire que mon origine, elle va être ici au niveau du sol. Donc on prend l'origine là d'ailleurs. Prenons l'origine à cet endroit-là du tableau. L'axe des X, il va aller vers vous. L'axe des Y, ça va être celui-ci. L'axe des Z, ça va être celui-ci. Quand je dis que je ne veux que des Y positifs, donc du coup, quand je suis dans le plan au Y, au Z, c'est que je suis à un endroit quelconque du tableau. Quand je dis que je veux que des Y positifs, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier que je vais avoir mes Y qui vont aller, pour avoir mon θ, pour avoir que mes Y positifs, mon θ, il faut que je sois que de ce côté-là. Et comme le θ, il va de ici à là, ça va me donner, θ, il va aller de 0 à pi sur 2, ou quand on continue de faire le tour, il va aller aussi de 3 pi sur 2 à 2 pi. Autre façon de l'écrire, ça va dire θ, je vais pouvoir le faire aller, si je le souhaite, ici de moins pi sur 2 à pi sur 2, ça vient paramétrer la même chose. Donc là, on va dire θ, il va bouger de moins pi sur 2 à pi sur 2. Je réexplique peut-être pourquoi, je pense, c'est plus clair. Dans le plan OY, au Z, dire que je ne veux que des Y positifs, c'est-à-dire que je suis que de ce côté-là du tableau. J'ai considéré que c'était là l'origine. Que de ce côté-là du tableau, ça veut dire que mes θ, ils peuvent aller, soit je suis ici sous le tableau, au niveau des Z, mais je suis quand même côté Y positif, soit je suis ici au-dessus du tableau. Sous le tableau, je vais avoir un θ qui va aller de moins pi sur 2 à 0, et au-dessus de 0 à pi sur 2. Du coup, je prends θ alors de moins pi sur 2 à plus pi sur 2 ici. Et enfin, on va voir après l'axe la dernière variable, c'est x, ici en premier, que là on considère en dernier, x va varier de 0 à 6. Et ça va donner intégrale de. Donc x, ça vaut x. Y carré plus z carré, petite astuce, on l'a un petit peu vu quand on a fait les coordonnées polaires, et je vous invite à bien le connaître par cœur, à bien retenir.
y carré plus b carré, quand vous allez faire la somme, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner rho carré cos carré θ plus rho carré sin carré θ, ça va vous donner rho carré, ce que j'ai écrit ici. Hein. Y carré plus z carré, ça vaut rho carré. Du coup, ça va donner de rho au carré. Et après, on va avoir du, n'oublions pas le changement de variable. Donc le dx, il ne bouge pas. Et on va avoir après du, à nouveau, donc dx, il ne va pas bouger. Il va avoir du rho, des rho, dθ. Parce que je vous rappelle, quand on passe en coordonnées cylindriques, il y a ce genre de changement de variable qui apparaît. Donc rho, dx, des rho, dθ. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus maintenant qu'à calculer les différentes intégrales. Et pour ça, je vais pouvoir séparer mes intégrales. Pourquoi? Parce que ici, je vois mes variables, elles sont indépendantes à chaque fois. Je vais avoir en termes de rho, pour avoir l'intégrale, de 0 à 2, de rho carré fois rho, ça va donner rho au cube des rho. En termes de θ, θ, ça va aller de moins pi sur 2 à pi sur 2, et j'ai juste du dθ. Et en termes de x, on va avoir x, ça va de 0 à 6, et on a x dx. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait plusieurs. Hein. La seule chose qui reste à faire maintenant, ça va être de regarder et de, pas de regarder, mais calculer les primitives, calculer chaque intégrale. Primitive de rho au cube, ça va donner du rho puissance 4 sur 4, entre 0 et 2, fois ici, j'ai intégrale de 1 sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, donc du coup il me reste juste la longueur de l'intervalle, donc l'intervalle c'est pi. Et ici il va me rester fois x au carré, enfin primitive de x et x au carré sur 2, entre 0 et 6. On obtient ici donc du 2 puissance 4 sur 4, moins 0, fois pi, et fois, on va avoir du 6 au carré sur 2, on va faire 36 sur 2. Ça fait donc 2 puissance 4 sur 4, ça va donner, bon, si on simplifie, il reste juste 2 au carré, ça va donner 4, alors on dit 4, fois pi, fois 36 sur 2, on peut écrire du coup, fois, du coup on va simplifier le 4 avec le 2, fois 36 sur 2, 4 divisé par 2 va rester 2, et donc je trouve 2 fois 36, 72 pi. Et c'est terminé ici le calcul de cette intégrale. Le point clé, hein, comme dans toutes les intégrales qu'on va voir ici, c'est à chaque fois de ne pas se gourer dans le changement de variable qu'on fait, pour commencer. Et ensuite, dans les bornes, comment bien mettre les bonnes valeurs au niveau des bornes. Après, le reste, c'est plutôt calculatoire, et ça, on se ramène à des choses connues, c'est-à-dire des primitives de fonctions usuelles que vous savez déjà faire, qu'on a vu précédemment.